Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ton idole, ta déchéance. Amen. Ton idole, c'est ta déchéance. Parce que nous sommes faits pour adorer Dieu et lui seul. Il a dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant ces images-là. Le commandement de l'Éternel est clair et net. Mais il l'a donné à ses enfants qu'il aime. Ce n'est pas pour nous punir qu'il nous a donné comment nous comporter. Il a donné ses commandements pour nous aider à marcher sur cette terre où les ténèbres sont partout. Mais à tous ceux-là qui ont crainte de Dieu, Dieu a promis la protection. Il a promis qu'ils ne verront pas la mort, mais qu'ils vivront éternellement avec lui. Et il faudrait évidemment mettre en pratique sa parole. Et les idoles sont vraiment des divinités qui nous éloignent de Dieu. Une idole, c'est un objet d'admiration, c'est un objet de culte. Alors souvent on a l'impression que l'idole c'est juste une statue. Ou bien l'idole c'est une situation comme dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, quelque chose de grandiose. Mais l'idole ça peut juste être un petit truc. Ça peut être tout simplement que tu aimes un certain repas et puis ben voilà, c'est juste le repas et puis c'est tout. Ça devient une idole. Ça peut être que tu admires une personne et c'est une idole. Ça peut être que tu as ta star préférée à Hollywood et cet acteur ou cette actrice, vraiment, c'est ton actrice préférée et puis tu es là, ça peut être une idole. Alors, l'idole, ce n'est pas seulement des cultes suivant la secte, suivant la religion de la famille, et tout. Non, non. L'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Ça peut être que tu admires une personne en secret et cette personne est une idole parce qu'elle occupe la place qui revient à Dieu de plein droit. Parce que Dieu, c'est ton créateur. C'est à lui que tu dois honneur et magnificence en toutes choses. Alors, 1 Jean 5, dans 1 Jean 5, c'est l'apôtre Jean qui nous parle, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Parce que les idoles, c'est notre déchéance. Une fois qu'il y a une idole dans ton cœur, c'est fini. Si tu ne te répands pas, l'idole va prendre toute la place. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu reprend Jézabel dans sa lettre à l'église de Thyatire. Il reprend tout cela qui sont versés dans les viandes sacrifiées aux idoles, dans l'impudicité. Parce que quand on sacrifie une viande, quand une viande est sacrifiée à une idole et que tu la manges, tu deviens participant de cette divination-là, de cette abomination-là. Parce que les viandes, elles sont sacrifiées aux démons. Et il y a les démons que tu ne vois pas. Mais il y a aussi les démons sous forme humaine que tes yeux peuvent voir. Mais si tu ne sais pas que c'est un démon, tu vas manger avec le démon. Tu vas partager tout avec le démon. Tu vas te dire que oui, on partage quelque chose. Mais au fait, tu es en train d'insulter ton Dieu. Tu es en train de mépriser ton Dieu parce que tu manges avec un démon. Mais le problème est que tu ne sais pas que c'est un démon. Voilà pourquoi, si tu es quelqu'un qui marche en écartant de ta vie les idoles, la grâce de Dieu t'avertira. Elle te dira, fais attention. Ne va pas dans telle direction. Ne mange pas avec telle personne. Parce qu'au fait, voilà ce qui se passe. Et nous sommes
encouragés par notre Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice à Dieu, saint, agréable. C'est là un culte. Amen. Romains 12. C'est notre frère Paul qui nous dit ça. Il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez que dans notre siècle, les gens mangent le boudin. Le boudin, c'est du sang. Dans notre siècle, les gens mangent des viandes pas trop cuites. Il y a du sang dedans. Et Dieu a dit à Israël, tu ne mangeras pas le sang de la victime, parce que l'âme est dans le sang. C'est-à-dire, autrement, pendant que tu manges le sang, tu es en train de t'accorder avec les personnes qui ont tué l'animal. Et s'ils ont fait un sacrifice, tu es en train de t'accorder avec eux. Et tout ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a donné les conditions pour comment on devrait vivre sur la terre. Et il nous a dit quoi manger, ne pas manger. Et il a donné à l'homme les fruits, l'herbe. Amen. Tout est vert, c'est ça qu'il nous a donné. Allez-y lire Genèse 1, Genèse 2. Dieu a tout donné là-bas à l'homme. C'est quand il y a eu la déchéance humaine que les anges déchus sont venus vers les humains et ils se sont jetés sur les animaux. Ils ont commencé à manger les animaux et finalement l'habitude dure depuis longtemps. Mais tous les enfants de Dieu qui cherchent la face de Dieu, qui veulent lui être agréables, à tout cela, Dieu dit de ne pas manger la viande. Dieu finit par leur parler pour leur dire de ne pas manger la viande. Si Dieu ne t'a pas encore dit de ne pas manger la viande alors que tu marches proche de Dieu, alors il te le dit aujourd'hui. Prends-le de ma bouche. Arrête de manger les animaux. Retourne à la base, à l'origine. Dieu va t'aider. Il va t'aider. Il y a plein de protéines sur la terre. Ce n'est pas la viande des animaux qui va faire que si tu n'en manges pas, tu vas périr. Pas du tout. Alors, dans attendez, je lis même. Dans Ézéchiel 18, le verset 3 à 9, voilà ce qui est dit. Ézéchiel 18. Le verset 3 à 9, notre Dieu dit ceci. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne livre pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à l'intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Il vivra, le juste vivra. Si tu t'appliques à pratiquer la justice, Dieu dit que tu vivras. Mais si tu demeures dans les idoles, c'est ta propre déchéance. Le problème est que, est-ce que tu connais tes idoles? Ou bien, sais-tu si ce que tu considères comme juste un intérêt pour quelque chose, c'est au fait une idole, et tu ne le sais pas? Parce qu'aujourd'hui, on aime tout, on dit « Ah oui, j'aime, oh j'adore ceci, oh oui, oh là là !» Mais il n'y a que Dieu seul qu'on peut adorer. Jusqu'où aimes-tu la chose
pour que la chose ne soit pas une idole pour toi? Jusqu'où aimes-tu la personne pour qu'elle ne soit pas une idole pour toi? Jusqu'où admires-tu quelqu'un pour que la personne ne soit pas une idole pour toi? Parce que la seule personne que tu es appelé à admirer, c'est ton Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul. Et puis comme il est l'image du Père, alors que tu admires Jésus, tu admires aussi le Père. Alors, les idoles mettent une distance entre Dieu et nous. Parce que les idoles, ça ouvre les portes aux démons. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il dit, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, encourager mes serviteurs à manger la viande sacrifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et en même temps t'adonner à toutes ces choses-là qui plaisent aux païens. Les gens qui n'ont pas Dieu, ils ont des goûts, ils ont des choses qu'ils élèvent qui, au fait, devant Dieu, sont de l'abomination. Toi, tu ne peux pas marcher sur cette voie-là. Même si la société encourage ces choses, tu ne peux pas. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux que te rebiffer et choisir d'obéir à Dieu en toutes choses. Et dans Ézéchiel 14, le verset 3, Dieu dit ceci, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi, parle-leur, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte les idoles dans son cœur, et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Car l'homme de la maison d'Israël, ou les étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de Dieu, qui porte ses idoles dans son cœur, et qui s'attache les regards, et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter, par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai. Par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Parce que l'idole, ça te rend non seulement abominable aux yeux de l'Éternel, mais tu finis par prendre le visage de l'idole. Parce que l'idolâtrie vient des anges déchus, qui sont venus apprendre cela aux hommes, leur montrant comment mépriser Dieu. L'idolâtrie, c'est la même chose que la divination. Et on peut dire, ok, d'accord, moi je ne savais pas. D'accord que tu ne savais pas. Mais si en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves à avoir une idole, c'est tout simplement parce que ton amour pour ton Dieu n'est pas parfait. Amen. Ton amour pour ton Dieu n'est pas parfait. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, la Bible dit, la charité, pardon, 1 Corinthiens 13, le verset 4, la charité, ou bien l'amour, disons. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice,
mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout, elle espère tout. Voilà ce que l'amour fait. Alors que tu dis que tu aimes Jésus, examine jusqu'où ton amour pour lui va. Ou bien, donne-toi une note sur ton amour pour Jésus. Alors, si tu notes 20 sur 20, alors bravo, excellent. Mais si tu notes ton amour pour Jésus 18 sur 20, va chercher les deux autres là qui restent. C'est dû à quoi? Parce que nous sommes appelés à attacher notre âme à l'âme de notre Seigneur. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Écoute, Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton âme est appelée à être attachée à l'âme de ton Seigneur. Mais dès qu'il y a faille, cet espace-là, amen, qui a fait que une idole peut se glisser là. Et il est important de combler ce vide-là le plus rapidement. Et tu le combles par l'amour de ton Seigneur. Tu te répands et tu retournes dans l'amour de ton Seigneur. Il doit être le seul que tu puisses aimer. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre toi et lui. C'est-à-dire quelque chose qui te sépare de ton Seigneur. Ne fût-ce que un petit espace. Il ne faudrait pas. Alors, notre Dieu nous dit, il dit à Ézéchiel, il dit ces gens-là, ils portent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Vous savez, il a parlé, il dit qu'ils allaient sur la montagne. Parce que les gens, pour aller consulter les devins, les sorciers, ils allaient loin de la ville. Ils allaient se cacher loin pour faire leurs abominations. Et personne ne les voyait. Et puis Dieu dit à Ézéchiel, leurs idoles sont dans leur cœur. Leurs idoles sont dans leur cœur. Aujourd'hui, avec le modernisme, on n'a pas besoin d'aller quelque part. Et même mieux, la télévision est dans nos maisons. Elle est déposée là comme un ornement. Et puis bon, souvent on ne veut pas regarder, mais on est poussé à regarder. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est une idole, la télévision. Parce que la télévision, c'est la représentation directe de Satan lui-même. Oh oui, il faut que je te dise la vérité. Et les idoles dans nos cœurs créent une distance entre notre Dieu et nous. Et en tant que ses enfants, nous sommes appelés à examiner nos cœurs pour savoir qu'est-ce qui prend la place de Dieu. Et nous sommes appelés à arranger ça le plus rapidement possible. Alors, dans Jérémie 10, le verset 1, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il dit au prophète Jérémie, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, maison d'Israël. C'est le prophète Jérémie qui parle. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. Amen. Leur science n'est que vanité. Tu es le seul que nous devons craindre. C'est ça que Jérémie prophétise. Maintenant, c'est à chacun de s'arrêter pour savoir, est-ce que cette parole est vraie pour nous ou bien est-elle tout simplement
une parole de la façade. Parce que Dieu connaît chaque cœur. Il sait s'il est la priorité ou bien s'il passe en second. Il sait tout cela. Jusqu'où aimes-tu le Seigneur? Parce que la Bible dit, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Jésus-Christ est ton trésor, alors tu es juste là où Jésus est. Tu es à ses pieds. Parce que c'est lui ton trésor. Tu ne veux rien d'autre, c'est Jésus seulement. Mais si tu veux autre chose, alors Jésus n'est pas ton seul trésor. Or, Jésus-Christ, lui, il ne partage pas cet endroit avec quelqu'un. C'est lui ou c'est rien. Et oui, alléluia. C'est Jésus-Christ ou c'est rien. Et c'est aussi normal, n'est-ce pas? Il a payé le prix pour notre rachat. Normal qu'il ait la place qui lui revienne. C'est lui qui nous a créés à son image. Normal qu'il ait toute la place. Amen. C'est normal. Maintenant, si dans ton cœur, tu veux partager cette place avec Jésus et puis quelqu'un d'autre, alors Jésus-Christ te dit, tu peux aller avec l'autre. Lui, il veut ton 100%. Et tu ne peux malheureusement pas donner le 100% à Jésus si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu as besoin de demeurer dans la parole de Dieu. C'est la seule manière pour toi de gagner ton combat sur cette terre. C'est la seule manière. Mais si tu veux avoir un pied avec Jésus et puis un pied avec les choses du monde, tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à nous attacher à la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça qu'il dit à Josué. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est la seule manière. Mais si on fait l'erreur de laisser un peu la parole de Dieu, alors on vient de se créer une idole parce qu'on vient de remplacer ça par quelque chose. Et le temps n'est pas à ça. Le temps est à la consécration totale à notre Dieu. Dans Éphésiens 5, le verset 11, l'apôtre Paul nous dit, il nous dit ceci, Éphésiens 5, le verset 11, il dit, je vais commencer à 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'examine et qu'on voit que Jésus-Christ n'est pas notre 100%, allons-y demander pardon à Dieu. Crions et Dieu va nous aider. Il va nous aider afin qu'il soit la priorité dans notre vie. Mais crions à lui. Présentons-lui notre situation. Et il va nous aider. Je terminerai par Colossiens 3, le conseil de notre frère Paul. Colossiens 3, et puis le verset 5, ça dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Toutes ces choses, c'est une idolâtrie. Passion, mauvais désir, cupidité, impudicité, c'est de l'idolâtrie. Dans notre temps, on se dit, ah ouais, ben vraiment, je suis passionné de ceci, je suis passionné de cela. Mais c'est de l'idolâtrie. Et c'est dit quoi, le verset 6? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois. Autrefois, c'est ça qu'on faisait. Mais on a quitté. On n'est plus dans ce monde-là. On est maintenant avec Jésus-Christ. Alors, laissons donc les choses du monde et marchons
à 100% avec notre Dieu. Renonçons aux choses de la chair. L'animosité, la colère, la méchanceté, les calomnies, les médisances, être déshonnête, et puis mentir. Non, sortons de toutes ces affaires-là. Et revêtons Christ. Amen. Revêtons Christ. C'est la seule manière pour toi et moi d'avoir le dessus sur les idoles et de garder les yeux sur Dieu, lui et lui seul. Alors, ton idole t'a déchéance. Le Seigneur ne veut pas que tu sois déçu, tu sois déchu. Comme les anges qui ont perdu leur position, Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, marche selon les commandements. Et tu arriveras. Jésus-Christ a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en mon nom, je te garderai aussi. Alors, si tu marches sur la parole de la persévérance, c'est-à-dire que la vraie parole, les commandements de Dieu, tu arriveras à la fin. Tu auras la victoire sur ce monde-là. Et je viens t'encourager fortement à désirer, à soupirer une relation avec ton Seigneur Jésus. Lui aussi ne veut que cela. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Soyez bénis.